Frères et sœurs de notre grande famille islamique, salam alaikum. Vous avez des interrogations dans le domaine de la jurisprudence, de l'éthique ou de la gnose, cette émission est faite pour vous. Chaque mois, nous aborderons un sujet qui vous concerne afin de répondre aux questions que vous vous posez. Nous tenterons de répondre à vos interrogations à la lumière du savoir des responsables religieux du centre Zahra, diplômés de l'école théologique de l'imam El-Montadar à Baalbek au Liban. Certaines de vos questions seront sélectionnées et posées pendant l'émission. N'hésitez donc pas à nous contacter par le biais de notre compte officiel Facebook Questions Islam ou à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. Bonjour à tous, que la paix soit sur vous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Questions Islam. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de la Mecque et plus particulièrement de ce qu'elle était avant et ce qu'elle est devenue après l'usurpation de ses clés par la famille El Saoud. Pour en parler, j'accueille Sidi Yahya Gosmi. Sidi Yahya, salam alaikum. Alaikum salam. Avant de commencer, je vous propose de voir l'histoire de la Mecque, un reportage signé Centre Zahra France. La Mecque, principale ville du Hijaz, est la plus ancienne cité du monde. Elle est située à l'ouest de l'Arabie saoudite actuelle, dans un lieu désertique, montagneux et aride. Pourtant, c'est dans cet endroit inhospitalier à la vie humaine que Dieu a choisi le premier lieu de son adoration. Il est dit que son histoire commença au début de l'humanité et que c'est la première cité créée. En effet, lorsqu'Adam et Ève furent renvoyés du paradis et séparés, Ève serait descendue dans une ville proche de la Mecque et Adam quelque part en Extrême-Orient. Selon les traditions, après plusieurs années à se chercher l'un l'autre, Adam parvint à trouver son chemin à travers la péninsule arabique jusqu'à la Mecque, et c'est au sommet du mont Arafat, à l'extérieur de la ville, qu'ils furent réunis. C'est également dans ce désert mécois que le prophète Abraham vit en songe qu'il devait sacrifier son fils Ismaël. L'ordre fut alors exécuté dans la plaine de Mina, à l'instant où, dans une soumission parfaite, il allait sacrifier son fils. La voix de Dieu arrêta son geste. Plus tard, Abraham et Ismaël, sous l'ordre de leur Seigneur, construisirent la Kaaba, première maison de Dieu. Ainsi, Dieu fit que les gens vinrent accomplir leur pèlerinage dans l'antique maison d'Allah, en la vallée de la Mecque. Et sur cette même terre bénie, en 570, le dernier prophète messager vit le jour. Le prophète Mohammed, première création divine dans la prééternité, l'Esprit Saint pour lequel Dieu déclara dans un célèbre hadith « J'étais un trésor caché, j'ai aspiré à être connu, alors j'ai créé la création afin de me connaître moi-même en elle. » Mohammed, témoin de cet amour divin, œil par lequel Dieu se contemple et regarde sa création, est né sur cette terre considérée comme le centre religieux de la péninsule arabique. Pourtant, à cette époque, le polythéisme, l'infanticide, les conflits tribaux et bien d'autres turpitudes prévalaient à la Mecque et dans l'ensemble de l'Arabie. Le prophète l'appela d'ailleurs l'époque de l'ignorance, durant laquelle 360 idoles différentes entouraient la maison sacrée. À l'âge de 40 ans, durant le mois béni de Ramadan, le prophète Mohammed alla se retirer comme à son habitude dans la grotte de Hira, où il s'adonnait à l'adoration et au tawhid. Durant la nuit d'Al-Qadr, l'ange Gabriel lui apporta alors la grande nouvelle. Il lui dit « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. » Ce fut les premiers versets du Saint-Coran, la parole de Dieu, son miracle, une parole d'amour, de miséricorde et libératrice pour l'humanité. Le premier à avoir partagé la révélation avec le saint prophète fut son plus fidèle ami et cousin, le noble Ali, qui l'accompagnait dans la grotte de Hira. Ce même Ali qui naquit miraculeusement dans l'enceinte même de la Kaaba. Cependant, les Mécois ne voulaient pas entendre parler de monothéisme,
parce que les idoles étaient un commerce lucratif pour eux. De plus, l'adoration du Dieu de Mohammed se traduirait par une équité entre les hommes, l'interdiction de l'usure et de jouissance en tout genre. C'est la raison pour laquelle ils lui déclarèrent une guerre ouverte, l'insultèrent, le maltraitèrent et l'opprimèrent économiquement, ainsi que ceux qui le suivaient. C'est alors qu'on commença à comploter contre lui pour le tuer. Et Dieu, plein de science, lui ordonna de quitter la Mecque pour Yathrib, l'actuelle Médine. Ainsi, il la quitta après y avoir passé 13 années à inviter les Mécois au Tawhid. Ce fut la grande Hijra, l'exil volontaire pour l'amour de Dieu. Suite à cet exil, il dut mener de nombreuses batailles contre les attaques des mécréants qui voulaient anéantir l'islam. 8 ans après, il reprit la Mecque et ses clés, sans effusion de sang, des mains de ce peuple idolâtre. La première tâche du prophète fut de nettoyer la Kaaba des idoles. 2 années plus tard, le prophète fit alors son unique et dernier pèlerinage, puis mourut peu de temps après. Après son décès, la garde des lieux saints fut confiée à ses descendants, que l'on appelle shérifs, et cela malgré la succession de califes détenant les pouvoirs politiques et spirituels du Hijaz. Vint ensuite l'année 1924, celle de la plus grande injustice de notre époque, l'année où les Al-Saoud s'établirent à la Mecque et en usurpèrent les clés détenues depuis plus de 14 siècles par la famille du saint prophète. Selon une tradition prophétique authentique, un jour le saint prophète était assis avec des croyants et leur dit « Seigneur, bénis notre Shem et notre Yémen. » « Et notre Nejd ?» lui demanda-t-on. « Bénis notre Shem et notre Yémen » répéta le prophète. « Et notre Nejd ?» demanda-t-on encore. « C'est le foyer des séismes et des troubles. C'est de là qu'apparaîtra la corne de Satan, » répondit le prophète. Or, nous savons tous que le Nejd est l'actuelle région autour de Riyad, capitale du royaume saoudien. L'histoire des Al-Saoud n'est-elle pas là pour nous montrer qu'ils sont ceux à qui Dieu a refusé sa bénédiction? Ne sont-ils pas la source et le foyer des troubles et des séismes? La corne de Satan n'est-elle pas déjà sortie de leur usurpation? Au XVIIIe siècle, dans la région du Nejd, une alliance a été conclue entre le prédicateur réformateur Mohammed ibn Abd al-Wahhab et le chef de clan Mohammed ibn Saoud de l'oasis de Diriyad, non loin de Riyad. Le minuscule émirat adopte les vues d'al-Wahhab et c'est ainsi que la famille régnante et ceux qui les suivirent adoptèrent la doctrine wahhabite. Dès ses débuts, au XVIIIe siècle, le wahhabisme a représenté le socle du pouvoir politique et militaire des Saouds. Il le reste à ce jour. En 1924, à Taïf, près de la Mecque, la résistance des habitants à l'émirat aboutit au sac de la ville, au massacre de 300 hommes adultes et à la réduction en esclavage de leurs femmes et enfants. Et comme à leur habitude, ils ne manqueront pas de détruire des sites historiques, des mosquées et tombeaux de saints de l'islam. Abdelaziz Saoud, descendant de Mohammed ibn Saoud, s'empare alors de la Mecque. Sur les décombres de l'Empire ottoman, le 22 septembre 1932, Ibn Saoud annonce la création d'un nouvel État, l'Arabie saoudite. Principalement composé de vastes étendues désertiques, le royaume est misérable, mais cela ne durera pas. Dès l'année suivante, la découverte d'immenses champs de pétrole place l'Arabie saoudite au rang des pays les plus importants de la planète et le wahhabisme, avec ses moyens dorénavant inépuisables, au centre des débats sur l'islam. C'est ainsi que depuis les années 1930, la famille Al-Saoud règne sur la Mecque et la péninsule arabique, ce qui porte préjudice à l'islam et aux musulmans. En effet, la propagation de leur doctrine dangereuse à la Mecque et dans le monde a sali l'image de l'islam authentique qui puise son origine dans l'amour et la paix. Le régime wahhabite, soutenu depuis son apparition par les Américains et les Britanniques, a su profiter du pétrodollar pour exporter son idéologie dans le monde entier à travers le financement de mosquées, de vastes diffusions de livres gratuits et de chaînes satellitaires. De plus, la prise de la Mecque leur a donné une légitimité religieuse
au fil du temps, alors qu'on estime aujourd'hui leur nombre à moins de 1% des musulmans. Mais ce n'est pas tout. Le régime saoudien a également porté préjudice à l'islam en détruisant ses lieux saints. Selon leur doctrine wahhabite, le monde musulman doit être purifié des tombes, reliques et sanctuaires qui divinisent des êtres humains et à ce titre représentent un polythéisme déguisé. Mais depuis leur nouveau statut de gardien des lieux saints, on assiste à une progression des destructions des lieux centraux de l'islam. Malheureusement, ces 2 dernières décennies, le rythme des démolitions s'accélère vertigineusement. Depuis 1985, 98% des sites religieux et des édifices millénaires de l'Arabie saoudite ont disparu. Le patrimoine islamique détruit. En 2014, les portiques ottomans qui entouraient la Kaaba depuis des siècles ont été enlevés officiellement pour permettre l'extension de la grande mosquée de la Mecque. Auparavant, la maison de l'oncle de Mohammed, Hamza, avait déjà cédé la place à un hôtel. La maison de Khadija, sa première épouse, a des toilettes publiques. Aujourd'hui, l'hôtel Mecca Royal Clock Tower, construit par l'entreprise de bâtiment du groupe Ben Laden, surplombe la Kaaba à la place de la forteresse Al-Ajiyad, une citadelle ottomane bâtie en 1780 pour protéger la ville sainte et ses sanctuaires. À Abwa, la tombe de la mère de Mohammed, rasée, arrosée d'essence et brûlée, n'est plus signalée aujourd'hui que par un cercle de pierres perdues dans une étendue de rocailles. Médine non plus n'a pas été épargnée. Le cimetière Janatul Baqi, situé à quelques mètres de son cœur religieux, la mosquée du prophète a également vu ses dômes et mosquées rasés entre 1806 et 1925. Les mausolées de nombreux proches, compagnons et membres de tribus de Mohammed ont disparu. En 2014, un projet officiel présenté sur 61 pages suggère de détruire le tombeau de Mohammed abrité dans la mosquée Al-Nabawi et de transférer ses restes dans une tombe anonyme. Étant donné la levée de boucliers déclenchée par le projet, les Saoudiens l'ont pour le moment mis en sommeil. Mais pour combien de temps ? En plus de toutes ces destructions, la famille El Saoud se sert du pèlerinage, l'un des piliers de l'islam, comme d'un business lucratif. Les villes saintes se sont transformées en complexes immobiliers modernes, à tel point qu'on les compare aujourd'hui à Las Vegas. Le tourisme religieux est la deuxième source de revenus derrière le pétrole en Arabie Saoudite. Il est estimé en 2015 à plus de 40 milliards de dollars. Cette manne financière lui permet de financer le terrorisme et les conflits régionaux tels que la guerre au Yémen et le soutien à Daesh. Ayant au départ créé des relations secrètes avec l'entité sioniste d'Israël, les Al Saoud partagent avec eux une haine contre l'Iran, perçue comme une menace pour leur hégémonie sur le monde musulman. Aujourd'hui, ils ne cachent plus leur collaboration. En effet, l'Arabie saoudite souhaite ouvrir une ambassade saoudienne en Israël. Elle est aujourd'hui considérée comme l'un des principaux alliés et clients des pays occidentaux. Parallèlement, les monarques et émirs saoudiens déshonorent une fois de plus l'islam en s'adonnant aux jouissances de ce bas monde dans plusieurs pays occidentaux et d'Afrique du Nord. C'est le cas du Maroc, où ils sont propriétaires d'immenses demeures dans des quartiers interdits aux Marocains. Une attitude que l'on peut qualifier de prétentieuse et arrogante, permise par les pétrodollars et l'alliance avec les capitales occidentales, qui voient en les Al Saoud une réserve d'argent pour le financement des guerres en Syrie, en Irak et en Afghanistan. C'est ainsi que la Mecque est redevenue, comme au temps du prophète, une ville où l'argent et les plaisirs de ce monde sont pris pour idoles au détriment de la spiritualité. Les Saouds ont réussi à effacer chez de nombreux musulmans l'histoire de la Mecque et par-dessus tout, l'histoire et les fondements de l'islam. À quand les hommes libres qui, comme au temps du prophète, serviront Dieu et l'humanité en allant libérer ces lieux saints des usurpateurs ? Pour une grande partie des musulmans, la Kaaba a toujours été dirigée par les Saouds qu'ils sacralisent. Pourtant, avant les années 30, elle était gérée par les descendants de notre prophète bien-aimé. Alors, en tant que musulmans, que devons-nous faire pour la libérer ? C'est un sujet très très important pour l'islam.
et évoquer l'endroit saint de l'islam et des musulmans, c'est quelque chose de poignant, parce qu'il a une histoire. Et que cette histoire, elle a perduré jusqu'à la colonisation. Les Turcs étaient là, mais bien sûr, ils avaient conquis, mais c'est des musulmans. Les Turcs, c'était une partie prenante de la nation de l'islam, et voulant unifier les musulmans, en somme, ils étaient là. C'est pas la peine que je rentre dans l'histoire avec les Anglais, la Hanse d'Arabie, tout le complot qu'il y a eu pour chasser les musulmans, turcs, pour y enlever, même les Turcs quand ils étaient là, il y avait les Shorfa, ils avaient les clés de la Mecque, la descendance du prophète, qui était respectée durant toute l'histoire de la Mecque. Et que chaque fois, c'était un shérif qui était dépositaire des clés de la Mecque. Et dans l'histoire, avant la prophétie, les aïeuls du messager, c'est eux qui détenaient les clés de la Mecque, jusqu'à arriver aux Anglais, qui ont fait en sorte de saboter l'islam par l'intérieur et de remettre les clés aux Saouds. C'est une histoire douloureuse. Les Saouds, une tribu juive convertie à l'islam, c'est dur de le dire, mais c'est ainsi. Les suppôts de l'Angleterre, les supporters de l'Angleterre, c'était un plan magnifique de leur redonner ces clés de la Mecque et l'usurpation de la nation spirituelle de l'islam que représente le pèlerinage et que représente la Mecque. Jusqu'à aujourd'hui, elle est occupée par les Saouds. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est entre les mains du sionisme. C'est vrai que les musulmans, quand ils vont m'entendre dire ça de cette manière-là, ils vont dire que j'exagère. Mais ils ont qu'à faire un peu d'histoire pour comprendre qui est cette famille. Et dans quel but elle a été mise par les Anglais. Et dans quel but elle a été aidée à prendre le pouvoir de l'islam à travers la Mecque. En somme, la Mecque et la Palestine, Jérusalem, c'est deux histoires identiques. Toujours les Anglais qui mettent le sionisme et l'entité sioniste d'Israël à travers les Anglais qui les ont mis en Palestine et à Jérusalem. La même chose avec la Mecque, et jusqu'à aujourd'hui ça dure. Donc ta question était, qu'est-ce qu'on peut faire? En tous les cas, le Sandwara, il va pas par quatre chemins et le parti anti-sioniste. Nous nous sommes donné un devoir de justice, de dire la vérité. Et la vérité, c'est qu'il faut enlever les clés de la Mecque à ces Banu Saoud. Et comment? Il y a l'eschatologie, il y a la prophétie. Et il y a un certain Yamanite qui doit apparaître avant le Messie et le Mahdi. Et c'est cette personnalité qu'on attend au Yémen, qui n'a pas encore apparu, qui libérera la Mecque. Est-ce qu'il faut attendre ou est-ce que nous sommes tous des Yémenites pour libérer cet endroit sacré qui est la Mecque et Médine? Enlever. Qui leur a donné cette responsabilité? Sinon, l'impérialisme anglais de l'époque. Et qui a fait qu'ils sont al-Haramain, qui s'occupent, qu'ils ont les clés des Haramain? Qui? Aucun. Personne. Ils ont chassé les enfants du messager et ils ont pris leur place. Qui leur a donné ce droit? Sinon, Iblis. Comme on a pu le voir dans le reportage, les Saouds n'ont donc aucune légitimité en ce qui concerne la détention des clés de la Mecque. Ils participent à des destructions de lieux saints,
financent des groupuscules terroristes et chaque année, ils s'enrichissent par le biais du pèlerinage. En tant que musulman, doit-on continuer à les enrichir? Donc ta question, si je peux la résumer, elle veut dire, est-ce qu'on doit continuer à aller à la Mecque? À l'époque du messager, le premier pèlerinage lui a été interdit. Allez, on va mettre ces fameux monafiqin et kuffar de Quraysh au même titre que ces Banu Saoud. Ils ont fait un contrat de 10 ans, comme l'histoire le dit, et c'est après qu'ils ont pu libérer la Mecque. Moi, je crois que si nous devons aborder ce sujet, mais vraiment, c'est d'abord communiquer au monde musulman que les rites de la Mecque sont importants. Le rassemblement de la Mecque de tous les musulmans, c'est très important dans l'unité des musulmans. Mais ces pseudo-musulmans wahhabites, comme tu l'exprimes, sont là pour diviser les musulmans, sont là pour combattre, au nom de leur principe de folie, le wahhabisme, de diviser la nation de l'islam et de rentrer en conquérant dans les territoires par leurs moyens financiers, terrorisme, et par les révolutions pseudo qu'ils font à travers les nations musulmanes, la Syrie et tous les pays, la Libye, tous les pays qui vivent le terrorisme, et même ici en Occident. C'est à travers des raisonnements wahhabites que cette désolation est aujourd'hui. Donc, nous sommes devant un constat. Que faut-il faire? Le pèlerinage, il vient de l'interdire pour les Iraniens. Pourquoi? Est-ce que les Iraniens sont un témoignage trop fort pour la nation tout entière de l'islam et qu'il faut les éliminer pour qu'on reste, soi-disant, uniquement entre Arabes ou Turcs qui est aligné avec eux maintenant? C'est un plan maléfique. Est-ce qu'il faut pas appeler tous les autres musulmans à boycotter le pèlerinage? Moi, je le dis. Musulmans, je vous assure, cet argent que vous allez partir pour faire le pèlerinage avec, il sera mieux entre les mains de ceux qui font la révolution. Et il sera entre les mains de Palestiniens, de ceux qui défendent des territoires occupés. Et il sera mieux entre les mains de ceux qui veulent remettre la justice à la Mecque et à Médine. À vous de trouver les moyens pour pouvoir faire des actions. J'entends par là des actions pacifiques de communication. Et les moyens nécessaires pour contrer ce plan maléfique des Anglais et des Américains en protégeant ces wahhabites. Lorsque vous avez des superpuissances protéger un groupe de personnes, sachez qu'il y a quiproquo. Et surtout, accepter la défense des ennemis de l'islam sur un territoire sacré de l'islam, il y a contradiction. Je vois bien les clés de la Mecque remis aux Maghrébins. Ça va paraître un peu bizarre de le dire de cette manière-là. Les Maghrébins ont les mains propres. Je veux dire par là, les Maghrébins, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens ont les mains propres. Pas les gens du Charq, c'est-à-dire pas les gens du Levant. Les gens du Levant, de la Mecque et tous les pays, ils ont les mains sales, souillées des sangs des Ahl al-Bayt. Il faut redonner une autre dimension. Et le Messie, le Mahdi, viendra pour rétablir ce désordre. Mais nous devons avoir la conscience de ce qui se passe. Si j'ai une prière à faire, eh bien, que les Saouds disparaissent de la scène et du territoire sacré de la Mecque, et que les sionistes disparaissent de la Palestine. Les Saouds, vous avez assez d'argent ici, venez en Occident, c'est votre pays, venez habiter ici, vous serez accueillis à bras ouverts par ceux qui vous
soutiennent aujourd'hui. Allez, venez ici, laissez la Mecque aux musulmans. Sidi Yahya Gouasmi, pouvez-vous nous dire quelles doivent être les qualités des responsables de la Kaaba? D'abord la foi, l'imam, revenir à l'islam authentique, de la piété, de la modestie, le sens de l'amour du prochain. Ils ont un islam, allez, je vais dire, c'est sérieux, mais c'est comme ça. Les Algériens me comprendront, les Marocains aussi. Ils ne connaissent que haram halal. Halal haram. Haram égorgé. Halal, peut-être, c'est des malades mentaux. Ils ne connaissent l'islam qu'à travers halal haram. Ils ne connaissent pas amour. Amour, c'est quoi ça? Amour? Ils ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont déraciné l'origine et la source de l'islam, qui est le messager, ses compagnons et la famille. Le lien d'amour de l'islam, qui est très fort à travers les prophètes, et que le Coran dit qu'il les a fait succéder de famille en famille, de fils en fils, pour maintenir le flambeau. C'est un douloureux problème. Comment qu'il sera résolu? Nous prions pour que le Yémeni apparaît, le Mahdi et le Messie. Et Dhul-Qarnayn, bien entendu. J'ai oublié de dire que j'appelle les Algériens et les Marocains et les Maghrébins de boycotter le pèlerinage. Les Libanais, les Syriens, boycotter cette année le pèlerinage. Ne donnez pas, ne fournissez pas au sionisme et aux banques occidentales sionistes. Tous ces devises ne vont que là. L'argent des musulmans qui veulent aller se purifier, ils le donnent j'allais dire une bêtise, ils le donnent aux ennemis de l'islam pour que les ennemis de l'islam soient plus forts. Et ils ont l'impression, après avoir fait 7 tours autour, après avoir fait Mina, Muzdalifa et Mina, et Arafat, ils ont l'impression qu'ils ont accompli quelque chose. Alors que l'essence du pèlerinage n'a rien à voir avec ce que nous faisons au pèlerinage s'il n'y a pas l'esprit du pèlerinage. Les wahhabites, les pseudo-musulmans, ont enlevé l'esprit du pèlerinage et ils l'ont institué. Et ce que je vais dire, ça va choquer. Mais ils n'ont qu'à faire des recherches. Ceux qui s'intéressent à ça, ils verront que c'est la réalité. Au début de la Mecque, au début du messager, la Mecque était... Les clés étaient tenues par les Quraysh, et c'était un lieu de rassemblement, de pèlerinage et commerce, business. C'était ainsi. Le messager est venu et il a instauré le pèlerinage, Dieu a instauré à travers lui le pèlerinage et l'esprit du pèlerinage. Quelque temps après, les Wahhabites l'ont repris, transformé, et il est devenu le business dans le pèlerinage. Le business dans le pèlerinage, comment l'organiser pour enrichir les banques occidentales et sionistes. Et le business, la personne qui va en pèlerinage, il pense d'abord à aller faire du business, acheter. Et revenir avec un titre pèlerin. Oui, on peut dire pèlerin, mais pèlerin business. Pas pèlerin spirituel, pas pèlerin sur les traces du messager et des Ahl al-Bayt, et sur les traces des prophètes, puisque le pèlerinage a été instauré par Ibrahim, par les prophètes, par Adam, alayhi salam. Et aujourd'hui, c'est une affaire de business. Alors comment peut-on vivre le pèlerinage dans sa dimension spirituelle? C'est pas facile de rentrer dans une pièce polluée et de dire que Dieu m'a recommandé d'aller dans une pièce polluée. Il faut être débile mental. Je vais être un peu plus clair. On ne peut pas aller faire le pèlerinage dans un endroit pollué s'il n'a pas été préalablement nettoyé. Aujourd'hui, les virus, les maladies, tout ce qui incombe à polluer la société musulmane s'appelle le wahhabisme. Ce virus doit être nettoyé.
Après, on peut faire le pèlerinage, dans l'esprit du pèlerinage. Donc aujourd'hui, la réalité des musulmans, c'est de reprendre les clés du pèlerinage avant de penser. C'est l'histoire de tous les prophètes, c'est l'histoire du messager. Le reprendre des Quraysh, après faire le pèlerinage. Je suis en train de dire, musulmans, révoltez-vous. Le pèlerinage est gratuit. Allez-y, chassez les trucs et faites votre pèlerinage. Mais vous ne pouvez pas y aller dans une maison polluée et pense-t-il aller pouvoir se laver. Mais il faut être fou. Voilà, les musulmans aujourd'hui sont devenus fous. Ça va être dur d'entendre de cette manière-là l'explication. C'est comme si, que Dieu me pardonne de dire, mais je n'ai pas envie de dire trop de choses parce que sinon ça va être compliqué à gérer toute cette discussion dans le futur. C'est impossible de laisser dans la baignoire ou dans la douche des résidus et dire, allez, je vais faire une douche là-dedans. Pèlerinage, c'est ça. Aujourd'hui, les gens vont vers un monde de résidus, occuper un territoire sacré, le polluer, et pensent-ils aller faire un pèlerinage, se purifier? Mais non! Nettoyer les virus, la saleté qui est là, qui s'appelle le wahhabisme. Et regardez le wahhabisme, qu'est-ce qu'il est? Il est pro-sioniste. Il est pour Israël contre les Palestiniens. Vous vous rendez compte? Ils tiennent la Mecque. Il n'y a pas de sunnite, il n'y a pas de chiite, tout ça c'est du blablabla pour diviser la communauté. Allez chasser. Nous, on est en France. Allez, on ne va pas faire une armée à partir de la France. Mais l'armée spirituelle, nous la faisons. Mais à ceux qui sont, qui nous libèrent de ces gens-là. Mangez-les, je sais pas moi, faites ce que vous voulez avec eux, mais ne les laissez pas sur le territoire sacré. Toute l'histoire de l'humanité, elle est construite. Et je vais dire encore autre chose, à moins que tu aies d'autres questions. Le mont Sinaï, là où Moïse est monté, c'est pas en Égypte. C'est sur le territoire saint du Hijaz. Ces montagnes, c'est Jbel al-Louz, où tous les prophètes ont été à Jbel al-Louz. Ceux qui connaissent l'histoire, regardent, c'est sur ce territoire-là. Israël, lorsqu'elle fait son état là-bas, c'est des débiles, c'est pas là-bas. C'est en Arabie Saoudite et ils l'ont compris. L'ignorance tue la conscience. Mais espérons pouvoir partager ce message avec tout le monde qui comprenne les enjeux. Et pourquoi on attend Dhul Qarnayn, pourquoi on attend le Messie, pourquoi on attend le Mahdi. Merci Sidi Yahya. Tout le plaisir a été pour moi. Avant de se quitter, je vous laisse sur les paroles de l'imam Khomeini qui restent d'actualité. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau Question Islam. Que la paix soit sur vous. من واقعا در مسائل خیلی تحمل داشتم، در مسائل جنگ در همینا تحمل داشتم و این بی‌تحمل کردم و الان حرم مغصوب است در دست اینها. از اول هم اینطور بود که اینها چه کارن که آمدن خائن الحرمین شدن، کی اونها را خادم الحرمین قرار با چه وجهی اینها اسم مملکت اسلامی را تغییر دادن از اون که بود حجاز را مملکت سعودی قرار دادن. مملکت سعودی به شما نصیب. همه فدای مکه هستند. مکه جایی است که همه انبیا خدمتگزار او بودند و حالا گرفتار شده مکه به دست یک دست اشخاص ملحد است که اصلا نمیفهمند باید چه بکنند و نمیفهمیدند و نمیدونند چه تحمیلی برشون شد. یک ننگی هست الان برای همه مسلمین دنیا که مکه محل قدس الهی، محلی که مقدسترین مقامات الهی است، این دو شکسته بشه خواهد سیلی را خورد از مسلمین، از مؤمنین، از حجازی ها مسلمین ساکت نخواهند نشست.